Bonjour à tous citoyens du monde. Alors ici je suis à la place Poulart. Il n'y a pas l'air d'avoir grand monde, hein. J'ai l'air d'être toute seule un petit peu là. Chacun est dans son coin. Et je me demande ici finalement, il y en a beaucoup qui sont pas d'accord. Mais il n'y a que des balles. Il n'y a que des balles et vous parlez beaucoup. Hein, vous parlez beaucoup, mais quand il s'agit donc de faire vraiment des choses concrètes, il n'y a plus personne. Donc j'attends du monde, hein. Donc on verra bien s'il y aura du monde aujourd'hui. Et on verra bien où sont les gens qui ont encore un petit peu sur cette terre un minimum de civisme, hein. Parce que le monde tourne vraiment à l'envers. Hein. On veut transformer complètement la société. Je répète que c'est pas une manifestation homophobe, mais pour le civisme public. Il y en a marre. Il y a vraiment plus de morale sur cette terre-là. Hein. On nous fait gober que des couleuvres. Donc on verra s'il y aura du monde aujourd'hui ou pas. On verra bien. Voilà. Là, je viens de me prendre la tête avec un là. Là, je suis toujours donc à la place Poulart. Hein, il est midi moins 10, donc je fais mon temps de 2 heures, hein, de 10 heures à midi. Hein, il y avait une personne qui était là, qui était présente et qui était venue pour cela. Et qui est resté avec moi. Et il y en avait un qui était contre, et qui disait n'importe quoi, et qui avait essayé de me déprimer là à fond la caisse. Et voilà, donc le fait d'être toute seule, hein, je passe pour une folle. Je sais pas, moi, je commence à douter, hein. Sérieux, je commence à douter, je suis en train de me dire... je suis en train de me poser vraiment des questions. Est-ce que c'est moi qui suis vraiment débile ou c'est vraiment les gens... On est entouré de cons, quoi, c'est pas possible. Et d'inconscients. De cons et d'inconscients. C'est ça que je suis en train de me dire. On va dire... Ouais. Tous des cons, hein. Surtout la communauté musulmane, là. Vous venez faire les hommes, là. Vous parlez beaucoup dans vos prêches et tout, mais il n'y a personne. Vous avez tous peur pour... hein. Vous n'avez pas les épaules. Vous n'avez pas d'épaules. Rien du tout. Zéro. Zéro pointé. Voilà. En plus, je pense vraiment sérieusement que je vais commencer à me retourner quand même aussi plus vers la communauté chrétienne et juive, hein, et tous ceux qui sont non-croyants mais qui ont un minimum de morale encore, parce que quand même, c'est normal que dans un premier temps, je cherche appui auprès de ma propre communauté. Et je vois finalement, en ayant distribué plus de 500 tracts, en ayant fait de la pub sur Facebook, en ayant envoyé dans des emails perso, hein, voilà. Et les gens ils disent qu'ils n'ont pas le temps, hein. Ou bien quand je m'adresse à certains musulmans, on me dit mais qu'est-ce que tu fais? Va t'occuper de tes enfants, va t'occuper de ta petite vie, et regarde pas plus loin que leur nez. Donc aujourd'hui je leur réponds, vous regardez pas plus loin que votre nez, hein, alors que quand on vous pond des lois, hein, vous êtes étonnés comme si c'était une révélation, hein, vous voyez pas loin, hein, vous voyez vraiment... je sais pas comment vous regardez, mais vous voyez pas plus loin que votre nez, hein. Vraiment. Et donc vous croyez qu'en éduquant que à la maison, hein, alors qu'on vous fait la guerre à l'extérieur, et que les 3/4 du temps vos enfants sont à l'extérieur, passent 80% de leur temps à l'extérieur. C'est là-bas, faut être sur tous les fronts. Faut pas être que à la maison, hein, en train de regarder son frigo s'il est plein ou pas, hein, et regardant la télé. Voilà. Restez médiocre. Hein, et vous étonnez pas des conséquences, et ne vous affligez pas que vous soyez donc musulman ou pas, vous affligez pas, hein, qu'on uniformise vos enfants autour de certaines questions et qu'on en fait du carnaval là, 3 jours non-stop, même 4, hein, et après il y a une rugby gay qui est promis pour le 26 mai, et tout ça sur le dos du citoyen, d'accord, avec l'association donc Visite Bruxelles, hein, qui est financée par la ville de Bruxelles, hein, et donc par tous nos impôts. Voilà, les vrais paumés, c'est certainement pas des gens comme moi,
hein, qui me retrouve seule à la place Poulart, hein, et qu'on me regarde un petit peu comme si j'étais une débile, ou quand je m'adresse à la communauté musulmane ou à d'autres, on me regarde comme si j'étais une allumée. Je le vois bien dans les regards des gens, hein, et je me dis franchement, les plus tarés de nous, entre moi et eux, c'est bien eux, hein. Des vrais inconscients qui comprennent pas qu'il y a des lois qui sont faites, hein, pour faire la guerre en amont, dans la racine, au sein de l'école, hein, avec des théories du genre qui sont mises en place grâce à comment dire, à ces fêtes, à changer toute la mentalité de la société, hein. Je me suis même frité dans une association et avec une lesbienne, et qui me disait oui, mais tu comprends, je dis écoute, moi je suis pas contre les homos en tant que tel, hein, mais mes enfants, hein, je les sors pas de mes reins pour leur donner une éducation, pour qu'on me fasse la guerre dans l'école, moi, avec des lois pour uniformiser mes enfants autour de questions, hein, qui cherchent à, comment dire, à changer leur perception de la sexualité. Et c'est pour ça que je dis que l'école n'a pas à se mêler de la sexualité de nos enfants. C'est à nous de nous prendre en charge de ce côté-là. Et donc c'est pour ça qu'au niveau du culte musulman, ou même de tous les autres cultes ou ailleurs, ou peu importe, qu'il y ait des associations externes qui s'occupent de ça. Et c'est pas à l'école de s'en occuper. D'accord ? Bientôt on va devoir s'excuser, comme je disais, d'être hétéro, et bientôt on va devoir s'excuser de vouloir faire des enfants. Voilà. Donc réveillez-vous, ou restez dans votre cauchemar, hein. Parce que le vrai cauchemar, il est là, hein. Il est là, il est à l'extérieur. Restez, hein, regardez votre frigo, qu'il soit bien plein, hein, voilà. Regardez pas plus loin que votre nez, faites vos 5 prières, hein, bien comme il faut, toujours, et puis coupez-vous complètement du monde dans lequel vous vivez, dans votre bulle, hein, même s'il y a comment dire, des catastrophes naturelles autour de vous, attendez d'accomplir bien vos rituels, comme on m'a dit d'ailleurs, parce qu'on croit qu'il faut absolument que tu apprennes le Coran bien comme il faut, bien ta religion comme il faut, avant de faire quelque chose. Si on doit bien apprendre tout ça avant de faire quelque chose, ben, la fin du monde, elle a le temps d'arriver, hein. Et moi je pars du principe que ce n'est pas incompatible, on peut faire l'un et l'autre, hein. La religion, hein, et la prière, et tout ce qu'on nous apprend dans notre religion, c'est surtout, hein, pour nous donner justement la force d'être dans une dynamique au quotidien, à l'extérieur, hein. C'est pas pour rester à un état statique, hein, d'accord? Et donc, quand bien même il n'y a pas trop, on serait pas nickel chrome dans notre propre religion, ça n'empêcherait pas d'être dans une dynamique, hein, et de s'inspirer aussi de sa religion pour en trouver la force, quand bien même on ne serait pas complet dans notre religion. Et ça, je m'adresse aux imams, hein, à certains imams, hein, pas tous, hein, certains imams que j'ai, ou même de personnes que j'aime bien, que j'ai sollicité, mais il me dit, mais qu'est-ce que tu t'en fous de la Gay Pride? Qu'est-ce que tu t'en fous de la Gay Pride? Laisse-les vivre. Voilà l'investissement. On nous prêche matin, midi, soir. Voilà l'investissement en tant que musulman, ce qu'on ose me dire, hein. Et on me dit même que je suis incohérente. Bah, je me demande c'est qui les plus incohérents de nous deux. Les plus incohérents de nous deux qui prêchent matin, midi, soir, hein, dans les mosquées, hein, et qui, pour avoir les épaules de mobiliser du monde pour ces genres d'actions, on n'est pas capable de le dire, ne serait-ce que verbalement. Je vous demande même pas de venir sur place en tant que prêcheur, de le demander de le dire aux gens, d'informer les gens verbalement, avec l'impact que vous avez et les gens qui vous écoutent. Merci à la communauté musulmane, merci aux prêcheurs. J'abandonnerai pas, on a essayé de me déprimer, j'abandonnerai pas, mais vous êtes vraiment tous des balles. Rien du tout, des zéros pointés vous êtes, hein. Vous savez beaucoup parler, faire les hommes, mais il n'y a rien du tout. Il y a le corps, mais à l'intérieur c'est vide. Voilà. Je vais m'adresser à la communauté, je suis rentré dans une église, je vais m'adresser à la communauté. Ils sont bien plus capables que vous. Ils sont bien plus capables que vous. Je vais aller aussi à la synagogue. Ils sont bien plus capables que vous. Oui, et pour terminer, hein, les personnes un petit peu très susceptibles et très nunuches,
hein, qui se dirait que oui, cette femme-là, elle parle de la communauté quand même, c'est une honte parce qu'elle parle d'une certaine manière, un peu dérangeante, un peu mal polie, un peu, hein. Ça, si vous êtes choqué, je vous dis tout simplement, déchoquez-vous. Déchoquez-vous parce que ce qu'on apprend à vos enfants à l'extérieur, c'est bien pire. Hein, donc ils viennent à la maison, ils vont faire les dociles, et à l'extérieur, on les voit comment ils sont. D'accord? Donc moi, c'est fini. Moi, cette conception-là de devoir être très gentil, très poli, très docile, ça c'est révolu. Ça, je l'ai fait pendant plus de 30 ans dans ma vie. J'ai vu que ça ne menait à rien, surtout avec notre communauté. Donc la fausse politesse et la fausse pudeur, il y en a assez, quoi. Donc si vous êtes coincé, décoincez-vous, hein, parce que de toute façon, faudra vous habituer parce que je changerai pas mon langage. Donc voilà. Donc pour les pseudo-prudes, hein, qui veulent se fermer les yeux, se boucher les oreilles, hein, restez dans votre taupinière et attendez que ça passe. C'est sûr que ça passera. Hein. À l'allure où c'est parti là, je vous dis, hein, vos enfants, on les prépare à être vos ennemis, hein, dans tous les sens du terme. Hein, que ce soit les musulmans ou les musulmans d'ailleurs. Donc je m'adresse à tout le monde. Et voilà, il y en a marre du vocabulaire là, soutenu de la langue de Molière et de Rabelais. Je pourrais le faire, mais je suis pas sûr qu'on me suive. Voilà. Donc moi je préfère parler très simplement, aller droit au but et pas tourner autour du pot, hein, en faisant des conférences de masturbateurs intellectuels, hein, qui laissent finalement, qui larguent les trois quarts de leur audimat, qui ont envie de s'endormir déjà au bout d'une demi-heure, parce que on parle pas simplement aux gens. Voilà. Donc c'est voulu. Je peux avoir du vocabulaire, du vocable très soutenu, mais moi j'en ai marre de prendre des gants, quoi. Voilà.